Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Michel. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 15, on est à l'unique Boucherie Eau Claire pour une entrevue exclusive, ou presque, avec Olivier Brière, le propriétaire. Donc, écoutez, asseyez-vous bien et ça commence. Donc, nous sommes avec Olivier Boucher, communément appelé sur Instagram, de la Boucherie Eau Claire à Sainte-Julie, bientôt à Boucherville. On a annoncé ça dernièrement sur Facebook, qu'on ouvre une deuxième succursale au mois de décembre. La date n'est pas encore fixée, ça risque d'être autour du 1er décembre. Donc un petit peu le même concept ici, donc un service axé sur les services à la clientèle. Donc, comme je vous expliquais un petit peu, il y a beaucoup de choses qu'on fait sur mesure. Tous nos steaks, que ce soit avec os, pas d'os, tout ça c'est dans les chambres de vieillissement. On coupe tout ça sur mesure à l'épaisseur que le client demande. On travaille beaucoup avec le 1855, mais de plus en plus avec juste du prime. Donc, on va chercher le persillage le plus optimal pour nos clients, puis à mon goût personnel aussi. On travaille beaucoup à la carcasse aussi, donc le Highland, le Wagyu Québec. On reçoit nos 2 carcasses par mois, qu'on travaille là, du museau jusqu'à la patte. Dans le port aussi également, on a du super bon port Beau Rivage qui sont dans le coin de Québec. Encore là, on travaille le port au complet de A à Z. Comme j'expliquais, nous on est vraiment axé au niveau du service à la clientèle. Donc, toutes nos saucisses sont faites maison avec des ingrédients frais. Donc, c'est super le fun de pouvoir vendre notre saucisse, mais de pouvoir dire aussi ce qu'il y a dedans, parce que, bien évidemment, c'est nous autres qui la faisons de A à Z. Faire une petite histoire un petit peu pourquoi j'ai pris la relève ici. J'ai une histoire un petit peu bizarroïde, du sens qu'après mon secondaire, j'ai été faire une technique en génie civil au collège Antique pendant 3 ans. Ouais, très différent. Par la suite, j'ai même continué mes études au niveau universitaire à l'Université de Sherbrooke en génie civil. Et puis, j'ai toujours été passionné par la cuisine, par la bouffe. Pas vraiment sûr de ce que je voulais faire réellement, si c'était vraiment être ingénieur. Ce que j'ai fait, j'ai juste mis une pause là-dessus. Je suis allé travailler en restauration, j'ai eu vraiment la piqûre là, de A à Z. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont montré de A à Z tout ce qui touchait la nourriture, tout ce qui touchait la bouffe. Autant au niveau de la cuisson sous vide, autant au niveau des sauces. Vraiment la base de A à Z. De découvrir vraiment une passion. Exactement. Puis c'est là que j'ai vu que les cuisiniers étaient plus ou moins à l'aise de travailler la viande. Souvent, ça arrive dans des boîtes, puis nous, après ça, on fait juste portionner, tu sais, mais ma curiosité m'a poussé à me demander, tu sais, cette partie-là, sur un bœuf, sur un porc, ça se trouve où, puis pourquoi, comment on peut différencier une bonne viande d'une moins bonne viande. C'est cette curiosité-là qui m'a amené à aller faire mon cours de boucherie à Trois-Rivières, un cours qui a duré à peu près 1 an de temps, parce que là, on débite toutes sortes de carcasses. Après mon cours, ben, je savais que la place ici était à vendre. Donc, c'est Georges et Michel, ils ont tenu la place pendant 18 ans de temps. Puis les autres se cherchaient de la relève. Ça, parce que c'est une institution, dans le fond. Oui, exactement. Eux autres ont eu ça des années. Puis eux autres avaient leur clientèle. Mais évidemment, il n'y avait pas de relève. Moi, j'ai fait mon stage ici. Puis après mon stage, j'ai duré à peu près 3 semaines. J'ai dit, moi, je veux prendre la relève de votre entreprise. Comment on procède? Après ça m'a pris 1 an de temps pour monter mon plan d'affaires, aller chercher le financement, tout le tralala. Là, ça a fait officiellement 4 ans, au mois de septembre dernier, que j'ai repris la business. Évidemment, on a rajeuni un petit peu le local, on a rajeuni un petit peu l'équipe, on a rajeuni un petit peu l'image aussi de la boucherie. C'est aussi un jeu que on est habitué au boucher avec le sarrau blanc plein de sang. Habituellement, qu'on voit à peu près partout. Partout, exactement. Fait que, c'est de rendre... je pense que c'est ma soeur à un moment donné qui avait dit ça, mais c'est de remettre les lettres de noblesse à la boucherie. Okay. Puis rendre le métier sexy, comme fut, mettons, l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, des chefs cuisiniers. Là. C'était la grosse mode à la télé, c'était la grosse mode. Tout à fait. D'accord. Tout le monde voulait devenir cuisinier. Oh oui. Donc, c'est de ramener ça un petit peu à l'avant-plan. À travers ça, j'ai pu
j'ai pu connaître beaucoup de gens. Toute la gang de Barbecue Québec sont rendus des amis personnels à moi. J'ai été dans des grosses compétitions de barbecue avec eux autres. Puis tout dernièrement, j'ai décidé d'aller faire une compétition de boucherie en Australie. Où est-ce que j'étais allé compétitionner là avec d'autres bouchers de la région, de la place, du pays. Puis on en a profité pour aller voir la culture du barbecue et du bœuf là-bas en Australie est vraiment intégrée. Là, oui, c'est très différent du Québec. Oui, exactement. Mais ça coule dans leur veine. Là. Donc, on s'est dit, on va aller s'inspirer des boucheries, puis on va aller voir aussi des fermes. Ils ont du très bon wagyu, sinon le meilleur pratiquement en Australie. On est allé rencontrer David Blackmore, qui est comme une espèce de légende là-bas. Fait que c'est ça, grosso modo, moi je suis là, je dis souvent ça en blague, mais en fait c'est pas une blague, mais je dis souvent que quand on mange un steak, bien, ça va refléter ce que l'animal a mangé, comment il a vécu. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ben, moi je suis là pour leur raconter l'histoire de cette viande-là. Et tu racontes très bien. Ben, merci beaucoup. Honnêtement, merci. là, tu racontes bien. Fait que ça fait un petit peu un topo de qui on est, de qui je suis. Fait qu'on peut peut-être juste tout faire à fait. un petit tour. Je sais pas si tu vas bien voir. Bon, comme je disais préalablement, dans le fond, il y a beaucoup de choses qu'on fait sur mesure qu'on ne trouve pas dans notre comptoir. Tout notre steak haché. Nous, on utilise la parure fraîche. Fait que, les gens ne trouveront jamais dans le comptoir. Pourquoi? Ben, parce que, dans le fond, la viande hachée, c'est que c'est pas. Si on dans le fond, une fois hachée, la durée de vie est vraiment là, quasiment instantanée. Oui, c'est court. C'est court, c'est très court. Donc, on se dit, en prenant des parties fraîches puis en le hachant sur mesure devant les clients, ça va donner encore plus de oomph à cette viande-là. Donc, là, nos saucisses sont là. C'est toutes des saucisses, comme que je disais, là, qui sont faites avec des ingrédients qu'on connaît. On travaille beaucoup des produits fumés aussi. Comme là, j'ai des petites chops de porc fumées, qui ont été saumurés, ont été fumés après ça dans notre fumoir. Les classiques, là, bavette de bœuf, bavette de veau, des chops de porc. On utilise souvent des produits qu'on vend en magasin. Comme là, ici, c'est du rub Kansas que Barbecue Québec font. Fait que, après ça, c'est facile de dire à notre client, ben, c'est cette épice-là qu'on a utilisée. Après ça, la personne peut regarder c'est quoi les ingrédients, si ça lui plaît, si ça lui plaît pas. Sinon, un de nos gros vendeurs, c'est notre bacon. Dans le fond, notre bacon là, qu'on vient vraiment prendre du porc, qu'on va saumurer vraiment simple, du sel, du poivre, sel, poivre, cassonade, baie de Genève. Puis évidemment, du sel nitrité pour un agent de conservation, on n'a pas le choix. Là. Ça look plus sexy aussi là, avec la couleur rosée. Après ça, on fait saumurer ça, on met ça dans notre fumoir. Honnêtement, on en fait à peu près 100 de livres par semaine. C'est vraiment un classique d'ailleurs. Je vais t'en donner un paquet. T'en donner un beau paquet, tu goûteras ça en fin de semaine. Il a l'air super beau en plus de ça. C'est pas mal ça. On a quelques produits transformés, cuisinés qu'on fait ici. Mais on axe vraiment là, sur la viande. Éventuellement, on aimerait ça produire une charcuterie, puis axer peut-être un petit peu plus là-dessus. Mais là, présentement, manque d'espace. Évidemment, ça demande des équipements, ça demande une connaissance. On l'a un petit peu, mais c'est sûr qu'il faut aller la chercher un petit peu. Super. Écoute, je te remercie de ton temps. Je suis certain aussi mes auditeurs et mes amis, mes collègues vont réellement apprécier. Juste un petit retour pour Boucherville. Oui, exactement. Tu vas être dans quel coin de la boucherie? Oui, en fait, on va être... je ne sais pas encore voir avec l'adresse, mais dans quel coin? À côté du Canadian Tire. OK. Et la nouvelle SAQ, une super grosse SAQ. Oui, tout à fait. On est la porte voisine de tout ça. Super. Puis il y a Fromagerie Amel qui a ouvert dernièrement. Puis il y a une boulangerie aussi qui a quelques portes. Donc ça va être un super beau spot à Boucherville. Écoute, je suis sûr que tout le monde va y aller. Ben, j'espère. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup à toi. Merci. L'épisode 15 vient de finir. J'espère que vous avez apprécié. C'est une passion de voir quelqu'un qui parle de cette façon-là de son métier. C'est une belle découverte. Je vous invite vraiment à y aller. Vous allez découvrir des personnes extraordinaires, des bouchers qui aiment leur travail, qui ont une passion de leur travail et qui connaissent ce qu'ils vendent. Merci.